Bonsoir. Vous êtes pneumologue, tabacologue au centre hospitalier Princesse Grasse. Un mois sans tabac multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Pourquoi ce premier mois est-il si important? Parce que pour faire un sévrage tabagique, ça ne suffit pas seulement d'avoir une forte motivation de le faire. Il y a pour chaque fumeur un seuil de dépendance nicotinique. Et en plus, il y a une mémoire neuronale qui est spécifique à chaque personne. Et quand un fumeur va arrêter le tabagisme, lui sera un ex-fumeur, ne sera pas un non-fumeur. Parce que chaque fois quand, par difficulté, va reprendre une cigarette, cette mémoire neuronale va se réveiller et il va devenir de nouveau un fumeur. Donc, il devait être soutenu dans son démarche par ses proches et par les professionnels de santé. Donc, les professionnels, que sera un tabacologue, que sera un diététicien, un psychologue, il peut être conseillé de façon adaptée et personnalisée pour faire le mieux et pour améliorer ce syndrome de manque qui amène assez souvent à la récidive. Alors vous évoquiez à l'instant les substituts nicotiniques. Ils peuvent être effectivement de sérieux alliés quand on arrête de fumer. Sous quelle forme peut-on les utiliser? Ils sont des très bons alliés. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut proposer à nos patients. En lui donnant un peu de nicotine, au moment du début du sévrage, le syndrome de manque sera beaucoup moins fort. Donc, le patient sera moins angoissé. Il va pouvoir maîtriser mieux l'angoisse. Il va pouvoir maîtriser mieux les situations de stress. Pourquoi? Parce que ce récepteur reçoit une petite quantité de nicotine et progressivement, ils vont s'adapter à la quantité. Et ces substituts à la nicotine ne sont pas nocifs, vous nous le confirmez, hein? Exactement. Si l'utilisation est faite de façon judicieuse et adaptée aux besoins, donc à la dépendance de chaque fumeur, ça peut lui servir. Un conseil pour tous ceux qui ont commencé ce mois sans tabac? Donc, d'être courageux. En premier, je les félicite. La décision de faire ce pas, c'est pas aussi facile, mais une fois que la décision elle est prise, de penser qu'ils ne sont pas toutes seuls, que ceux qui les entourent et qui les aiment, ils vont le soutenir. Et à côté, on est tous ceux qui on est engagés dans cette campagne de sévrage tabagique pendant le mois de novembre, comme toute l'année, qu'ils peuvent nous appeler au cas où s'ils sont en difficulté. N'hésitez pas. Sachez qu'il y a plusieurs moyens qu'un conseil par une personne, un professionnel de santé, que sera psychologue, tabacologue ou diététicienne, un médecin traitant ou le pharmacien, peut aider beaucoup dans des moments difficiles. Et un message pour ceux qui n'ont pas encore tenté d'arrêter? C'est jamais tard pour arrêter le tabac. À tout âge, c'est important de l'arrêter. Plus tôt on l'arrête, mieux c'est. Mais c'est jamais tard. Et c'est un acheminement personnel à faire, mais une fois qu'ils vont décider, ils vont construire beaucoup pour leur santé et la famille. Ouais, il n'est jamais trop tard pour arrêter, c'est ce que l'on retiendra de cette interview. Merci, Dr Elena Monea. Avec plaisir.